Bonjour les amis lions, bienvenue sur votre tirage donc pour la pleine lune du 18 septembre, pleine lune en poisson. Donc on va avoir les messages pour votre signe, les lions, signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas, ça reste du général, écoutez votre discernement. Et puis pensez à aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, qui ont aussi une grande influence sur votre personnalité, vos énergies. Les personnes qui veulent une consultation avec moi comme d'habitude, vous me contactez sur mon adresse email pour prendre rendez-vous. Les consultations à distance se font par appel visio sur WhatsApp. Je fais aussi du présentiel pour ceux qui sont de ma région, donc en France, dans le 57, proche de Sarrebourg. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer, ceux qui sont du 57, qu'avec mon mari, on organise un salon bien-être et artisanal local, donc à Saint-Quirin, le 20 octobre. Si vous voulez nous rencontrer, et puis tous les autres thérapeutes qui seront là, ce sera l'occasion de passer une bonne journée en notre compagnie. Voilà. Allez, c'est parti pour les lions. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis les lions? Oh, la chance est avec vous. Message de la lune, donc. Bah, écoutez, les lions, bonne nouvelle. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, je vais regarder un peu avec le Cozy Witch. Quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît? Cozy Witch pour les lions. On va le faire donc à la coupe. Alors, nous avons un chevalier de bâton. Donc ici, de l'énergie de feu assez forte. Alors, le chevalier de bâton, eh bien, c'est quelqu'un qui se met fortement en action pour réaliser quelque chose, qui est déterminé, qui a une énergie de feu. Bon, bah, vous, ça vous correspond bien. Quelqu'un qui est très enthousiaste, très créatif, qui s'affirme beaucoup, qui est généreux. Mais là, en fait, l'avertissement, c'est juste, c'est très bien d'être motivé, c'est très bien, mais n'en faites pas non plus trop. Et ne devenez pas, faites attention de ne pas tomber dans la condescendance, c'est-à-dire de vous sentir supérieur aux autres. Il peut y avoir des fois un excès de zèle, avec le chevalier de bâton. En tout cas, on voit que voilà, vous êtes très déterminé pour quelque chose, vous avez de la chance, donc écoutez, ça ne peut que fonctionner. Je vais regarder encore un petit peu. Et encore un chevalier, bah dis donc. Là, on a le chevalier de coupe qui vous dit de rendre romantique l'instant présent à chaque fois que vous en avez l'occasion, d'apprécier toutes les petites choses de la vie, parce que ce sont les moments les plus simples, finalement, qui sont les meilleurs, dont on se souviendra le plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un page d'épée. Donc là, il y a quelque chose, peut-être, un nouveau centre d'intérêt qui a éveillé votre curiosité. Quelque chose peut-être que vous aimeriez étudier ou apprendre à faire. C'est quelque chose de nouveau. Peut-être reprendre une formation, des études, apprendre à faire quelque chose par vous-même. Peu importe ce que c'est, ça peut être aussi une activité créative. On vous dit ici qu'il y a un peu de magie dans la curiosité. C'est toujours la curiosité qui nous amène, on va dire, vers nos passions, vers notre mission de vie, vers ce qu'on doit accomplir. Ça commence souvent par quelque chose qu'on a fait pour s'amuser ou on s'est juste intéressé comme ça et puis ça peut prendre une ampleur. Et ensuite, j'ai l'étoile. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir en vous par rapport à un projet. Et on vous dit d'avoir vraiment une foi inébranlable, de ne jamais, jamais cesser d'y croire. Surtout pas de lâcher, en fait, vos rêves maintenant. Je vais regarder un peu avec l'oracle de l'enfant intérieur, quels sont vos besoins. De quoi votre enfant intérieur a besoin, comment il se sent. Pour les lions, s'il vous plaît. Alors, les lions, on a eu « Je restitue ». Et cette carte, de quoi elle nous parle? Elle nous parle de rendre à chacun ses responsabilités. Donc, ça veut dire,
Si vous avez des enfants par exemple, eh bien, vous ne faites pas tout à leur place. Vous les laissez faire, vous les laissez assumer leurs responsabilités, à leur échelle bien sûr, hein, s'ils ont 3 ans, c'est des petites choses, mais voilà. Si vous avez un mari, si vous avez une famille, des amis, des personnes qui demandent beaucoup, ou de qui vous vous sentez beaucoup responsable, vous rendez à chacun ses responsabilités. Vous arrêtez de tout assumer à la place de tout le monde, parce que là, vous avez besoin de toute votre énergie, de la recentrer pour vous. Alors, est-ce qu'on a un autre message de l'enfant intérieur pour les lions? Oui. Alors, les lions, on a eu aussi, votre enfant intérieur, il a besoin d'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de faire des choses seul et aussi d'apprendre par vous-même, d'entreprendre par vous-même quelque chose, sans attendre que quelqu'un d'autre vous aide ou vous prenne par la main, quoi. Ok. Allez, on regarde un peu avec le Witchy Cauldron, les énergies pour les lions pour cette pleine lune. 9 de bâton, résilience. Donc là, oui, on vous dit d'arrêter de résister, d'arrêter de vous battre, d'arrêter de croire que la vie est un combat, parce que ce n'est pas le cas. Ça peut être un point de vue, hein, mais en fait, la vie, vous la rendez dure en croyant ça, alors que ça peut être beaucoup plus facile. Autorisez-vous à ce que ce soit facile, à ce que vous n'ayez pas tout le temps besoin de mener des combats pour obtenir les choses. On peut réussir sans s'épuiser. On peut avoir ici des soucis de colonne vertébrale aussi, hein. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? On a un 7 d'épée. Ouais, vous avez besoin de faire une pause, hein. Alors, ça peut être qu'on a besoin de faire une pause dans une relation parce qu'on est déçu, parce qu'il y a des mensonges, de la tromperie, des choses comme ça, du vol, de la sournoiserie. On peut avoir des ennemis déguisés en amis. On peut avoir des gens qui vous espionnent. On peut avoir... ouais, je sais pas comment dire, mais... Là, en gros, on vous conseille d'être ingénieux ou ingénieuse face à ces personnes, si c'est le cas. Et la pause, ben, c'est dans le sens de, oui, aussi ça peut être tout simplement lâcher un peu tout ce que vous faites ou tous les programmes que vous mettez en place et vous reposer, hein, vous ressourcer, avoir du temps pour vous, justement, pour faire quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse. Alors, je vais terminer avec une carte du jeu de la voyante. Quels sont les messages pour nos amis les lions? Les lions, s'il vous plaît. Hop, la voyante. Avec le jeu de 32. Une carte, s'il vous plaît, pour les lions. Une carte, s'il vous plaît, pour les lions. La voici, la voilà. Alors, on a ici un homme, donc on a vu qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui vous déçoit ou qui vous ment. Ce serait plutôt un homme ici, donc ça peut être très bien dans le milieu personnel, professionnel ou autre, hein. Donc ici, un valet de pique, ça peut nous parler d'un séducteur, mais d'un beau parleur, quoi, hein, ou d'un infidèle chronique, on va appeler ça comme ça. Ça peut être aussi un faux ami, ça peut être un rival en amour aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui a essayé de vous escroquer, par exemple un entrepreneur que vous auriez payé, qui disparaît, ce genre de choses, hein. Ça peut être aussi un concurrent déloyal en affaires ou un collègue qui veut votre place, qui est médisant, qui veut vous évincer. Ça peut être quelqu'un, ouais, qui commet une trahison, là, une petite trahison, hein, qui dit des choses sur vous qui sont fausses pour vous discréditer en fait. Voilà les amis lions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute, merci pour les abonnements, les partages, les likes, les commentaires. Sachez que je les lis, hein, même si j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde. Pour ceux qui sont de ma région, je vous mets le petit flyers à la fin. Et puis, bien, je vous dis à bientôt pour les prochains tirages.